اللي مهم اليوم هو تكلمنا مع افارقه وشنا بانه عندهم واحد المشاكل بحالنا حنا، ولكن ماشي نفس المشكل. حنا المشكل خصنا نحلوه في بلادنا ونقدروا نحلوه، لانه كيف قلت الوزير اللي عدى السابق عطى واحد عنده واحد الرؤيه وكان بدا يحلل المشاكل وبدا بالاشياء الصغيره ويمشي للاشياء الكبيره، ولكن بالاسف ما بقاش وزير. ولكن انا تنثق بانه هذه البلاد هذه لما تبدلناش كل شيء في التربيه ومشيناش دينا واحد الرؤيه ودينا واحد استراتيجي ما عمرنا ننجحوا، ويمكن ننجحوا لانه نبداو بالاشياء الصغيره. ما خصناش نشوفوا اولا مشكل اللغات، واش جالين حنا تنحطوا مشكل كبير واش بغينا اللغه الام ولا لا. هما عندهم في هذه البلدان كلهم باش يقريو تيقريو بلغه الام وبلغه رسميه وحده اخرى كاللغه الفرنسيه. كاين اللي عندهم اللغه الفرنسيه ولغه الام، كاين اللي عنده اللغه الانجليزيه ولغه الام. اذا خصنا نعطيو الاهميه للغه الام، لان المشكل ديالنا هو الديغلوسيه، انسان يتكلم بلغه ويكتب بلغه اخرى، سكيزوفرينيك الحمق. اذا خصنا نخلقوا واحد اللغه مغربيه عربيه فيها واحد الجسر بين اللغه العربيه وبين الدارجه. هذا شيء مهم بزاف، لانه الاطفال علاش يهربوا من المدرسه؟ الهدر المدرسي ماشي لانه ما تيفهموش بعض الاشياء، اذا خصهم يفهموها. باش يفهموها خصك تهضر معاهم بواحد اللغه اللي يفهموها، هي اللي يمكن لهم باش يهضروا اللغه الفرنسيه والانجليزيه من بعد وكل شيء. وما بقاش فقط هذا الشيء، خصنا نخموا بانه المدرسه لا الطفل دخل وما كانش واحد الانفتاح ما عمرو يبقى فيها. لا الاستاذ ضربوه الاطفال بحال اللي شفناه في المواقع الاجتماعيه، هذاك غلط كبير، هذا حرام، هذيك جريمه. الاستاذ خص تكون عنده واحد مقدس، هو تيقولوا لو كان استاذا ياش كاد الاستاذ ان يكون رسولا. Alors, lorsqu'on parle de tous ces enjeux auxquels on doit adresser, lesquels on doit adresser, il est question de mettre en place des industries. Donc des industries ou adopter des technologies et ainsi de suite. Mais avant de parler d'industrialisation, il faut parler de démonstration de concepts. Donc il faut démontrer la technologie avant de l'industrialiser. Pour démontrer une technologie, il faut des capitaux. Typiquement, démontrer une technologie, on parle de 100 millions de dollars par exemple. Maintenant, avant de démontrer une technologie, il faut la piloter, donc il faut un prototype. Même chose, c'est une question de capitaux. Donc on parle à peu près de 20 millions de dollars pour faire un prototype correct. Et à ces deux phases, prototypage et démonstration, le secteur privé va entrer en ligne de compte. Et on parle aujourd'hui du fait que le secteur privé africain n'est pas engagé. Une fois qu'on a fait le prototype, pour pouvoir faire le prototype, il faut générer les idées. Donc en fait, il faut un pool de compétences, donc de chercheurs qui vont générer ces idées, qui vont être prototypées, qui vont être démontrées et qui vont être finalement industrialisées. Donc les meilleures idées qu'on peut avoir aujourd'hui, elles meurent. Donc on parle de valley of death. Donc les idées ne parviennent pas à passer la phase de prototypage, démonstration pour industrialiser l'Afrique. Alors qu'est-ce qui se passe avec ce pool de chercheurs qu'on a aujourd'hui? L'Afrique a des talents. Dans une interview de Jeune Afrique par Cédric Villani il y a quelques mois, il a dit que si Enchel était né en Afrique, il n'aurait pas eu la carrière qu'il a eue. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Et l'Afrique a des talents. Mais tous ces talents africains, aujourd'hui, ils opèrent à l'étranger. Ils opèrent à l'étranger parce que nous n'avons pas d'infrastructure, nous n'avons pas de gouvernance, alors que nous avons un capital humain. On a tendance à se concentrer sur le capital humain, mais le capital humain africain, il est là. C'est l'infrastructure de recherche qui manque, c'est la gouvernance et le leadership qui manque, et c'est l'acceptation du public des nouvelles technologies qui manque. Donc là, en faisant sur 2 hectares, on vous achète des semences, des engrais, et ainsi de suite, mais la condition, c'est que vous laissez votre fille à l'école. Par contre, la fille, elle ne va pas suivre les cours de biologie, de physique et tout ça, on sait que ça ne sert à rien, ça fabrique des chômeurs. Ce qu'elle va apprendre en fait, parce qu'on est dans un village et que les gens lancent tout de suite des activités économiques, c'est comment créer son entreprise. Comment faire de l'entrepreneuriat? Si elle veut monter un salon de coiffure, elle veut monter une petite boutique et tout, c'est comment elle drive son business et comment elle gagne de l'argent. C'est ça qu'on veut apprendre aux filles. Comment on gagne de l'argent, comment on devient smart, comment on peut gérer les choses. Et là, en fait, vous commencez à avoir une éducation beaucoup plus efficace. Et cette fille dont je vous parle, demain, elle n'a pas besoin d'aller dans une classe physique. Si elle peut suivre un cours de comment on fait du commerce, comment elle fait le chiffre d'affaires, les bénéfices, quand elle fait la soustraction, elle a son bénéfice, elle ne confond pas son chiffre d'affaires et son bénéfice, elle sait comment réinvestir, elle n'a pas besoin d'aller dans une classe de ça, pour une salle de classe pour ça. Donc c'est tout le travail qu'on est en train de faire. Ça, c'est le côté primaire. Le côté universitaire, on a lancé le concept d'université inversée. C'est quoi le concept d'université inversée?
C'est-à-dire, dès la première année d'université, on prend des élèves qu'on appelle des élèves consultants. C'est-à-dire, ils sont tout de suite liés à une entreprise. D'accord? Pendant l'année scolaire, ils sont à l'école et pendant l'été, ils sont en stage dans l'entreprise. L'entreprise finance leurs études et ça déjà, Dauphine Tunis le fait déjà. Et à la fin des 5 années, cet étudiant consultant est directement embauché par l'entreprise. C'est un emploi assuré. Donc il faut qu'on nous réfléchissions, nous changeons de paradigme. On est au 21e siècle, on est en 2017 et franchement, il faut aller de l'avant.